Salut à toi l'aventurier et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur YouTube et pour cause, on a travaillé sur différents projets qui n'ont pas amené forcément de vidéos. Mais là, on revient avec un sacré projet et donc j'ai vraiment hâte de tout te présenter en détail dans les moindres recoins. Et donc comme tu peux le voir, on a aménagé ce magnifique DEF 110 avec toit relevable. Donc, qui reprend un peu des idées sur l'aménagement qu'on avait pu réaliser avec Olivia du Petit Reporter. Et donc à l'intérieur, tu vas pouvoir y retrouver un coin cuisine, un coin banquette, l'accès pour l'eau, il y a le réchaud, il y a du rangement. Il y a vraiment pas mal de choses qui ont été pensées derrière. Donc là, l'idée, ça va être de te présenter en détail les différents éléments et que tu puisses vraiment avoir une immersion dans cet aménagement tout fraîchement sorti d'atelier. Moi, c'est Anthony et c'est d'une passion débordante pour le 4x4 et les voyages que j'ai créé en 2021 Escamper 4x4. Si tu es à la recherche de solutions pour transformer ton 4x4 en véritable maison roulante et ainsi profiter pleinement de tes aventures, alors tu es au bon endroit. Chez Escamper 4x4, nous sommes spécialisés dans la conception et la fabrication d'aménagements sur mesure et l'installation d'équipements et d'accessoires, toutes marques confondues. Avec un accompagnement et un suivi de projet personnalisé, préparons ensemble ton aventure. Bon alors pour commencer, hop, sur la porte du coffre, on a aménagé un petit panneau pour que ce soit esthétiquement plus intéressant. Et après, niveau fonctionnalité, on a mis en place une petite tablette pour que les clients puissent également profiter de l'aménagement en étant un peu dehors pour pouvoir poser, je sais pas s'il y a besoin de mettre une planche à découper pour couper le saucisson, prendre l'apéro, préparer la cuisine ou autre. Donc là, il y a un petit plan de travail à ce niveau-là, donc qui permet d'avoir accès depuis l'extérieur et toujours avoir un raccord sur l'intérieur. Donc comme tu peux le voir, il s'agit donc d'un DEF 110 avec toit relevable. Donc l'avantage, c'est qu'en fait, le sommier, tu peux le rehausser, le mettre sous le toit. Donc après, clairement, moi qui fais 1m95, je rentre entièrement là-dedans. Ça fait même bizarre d'être debout dans un 4x4. Autant dire qu'en termes de confort, c'est vraiment top. Donc là, si on revient à l'aménagement, sur le côté droit, on a un meuble cuisine. Dans ce meuble cuisine, on va avoir un combiné, donc avec un feu gaz et l'évier, donc qui permet du coup, une fois fermé, d'avoir vraiment un grand plan de travail pour pouvoir poser des affaires ou autre. Et après, hop, quand tu l'ouvres, tu as juste ici le robinet à lever, tu as la partie cuisson et ici tu as l'interrupteur pour venir allumer, du coup le robinet avec le régulateur de débit pour mettre plus ou moins d'eau. On va du coup retrouver différentes prises pour toute la partie technique, la jauge pour l'indicateur de niveau d'eau. Et après ici on va avoir différentes trappes de rangement, donc soit du rangement, soit des compartiments qui sont déjà prévus pour des installations. Donc typiquement ici on a la bouteille de gaz, un peu d'espace en plus pour mettre le petit réchaud mobile. Et donc là l'idée c'est que typiquement quand on veut allumer le réchaud, on vient ouvrir la bouteille de gaz, avec le piezo on allume et le tour est joué. Sur toutes les ouvertures on a mis des petits verrous en acier, donc full acier, qui sont vraiment sympas. Et je pense qu'on va en mettre de plus en plus sur nos aménagements. Donc ça c'est cool. Et donc là après tu vas avoir différentes trappes d'accès. Donc là typiquement, hop, trappe de rangement qui va donner directement sous l'évier. Donc une double porte pour avoir vraiment un grand espace de rangement à ce niveau-là. Et après on va avoir un espace de rangement, hop, en partie inférieure, plus long, plus étroit. De l'autre côté, face au meuble cuisine, on a du coup la banquette pour s'asseoir avec une table sur pied lagoon qui permet du coup de pouvoir avoir une aisance au niveau de la rotation de la table et de pouvoir se dégager un maximum de place. Donc là, pour être à deux sur la banquette, c'est parfait, pouvoir y manger avec un accès direct sur le frigo depuis l'intérieur. Toute la banquette, on va avoir du rangement, donc un rangement par trappe à ce niveau-là. Et après, on va avoir du coup deux trappes sous les coussins qui vont venir ouvrir sur toute la surface de la banquette pour avoir là aussi un maximum de rangement. Donc comme je te disais précédemment, le frigo, donc c'est d'un Dometic CFX 345 qui est accessible depuis l'intérieur mais également depuis l'extérieur. Donc là on a fait un plateau coulissant. Bon, il manque juste à venir mettre en place les poignées pour mettre en place les sangles. Mais grosso modo,
tu as le plateau coulissant qui te permet d'y accéder depuis l'extérieur. Et donc ça, c'est chouette d'avoir l'accès intérieur-extérieur, full confort, en fonction des envies, en fonction des besoins. Et du coup, hop, le plateau, il vient s'auto-bloquer. Ici, on a mis une petite prise allume-cigare pour avoir l'accès direct au niveau de l'alimentation. Et après dessous, on va avoir un peu de rangement. Donc un rangement pour avoir une chaise front-runner. Sur le côté de la chaise, on peut mettre quelque chose de long parce que l'espace de rangement fait quasiment toute la largeur du def. Et après dessous, on va avoir également un peu de rangement. Donc l'idée globale, c'est d'avoir un maximum de rangement. Et après de l'autre côté, pareil, toujours le meuble avec une prise allume-cigare pour pouvoir brancher du coup le chauffe-eau. Ici, on a sous le meuble, hop, je peux te montrer au niveau de la trappe, on a la cuve d'eau qui fait 60 litres qui du coup permet d'alimenter l'évier. Et après, on a également une petite vanne quart de tour pour avoir l'eau directement accessible depuis l'extérieur sans du coup avoir besoin d'aller au niveau de la cuisine. Donc là, s'il y a une petite bassine à remplir, se laver les chaussures ou autre, hop, on a une petite vanne, un accès direct. Et après sur le dessus, du coup on a intégré une petite trappe pour avoir l'accès direct au niveau de la trappe de visite de la cuve, par là où les clients vont venir remplir la cuve. Et du coup on a également l'emplacement pour venir se fixer la table de camping, une seconde chaise front-runner. Et puis là, la place disponible, c'est pour le chien, c'est pour Polo. Les clients souhaitaient absolument que Polo ait sa petite place. Et donc là, Polo, il aura une place de roi, de maître pour partir en road trip. Donc il manque juste son petit coussin. Et donc là, maintenant, on va parler un peu plus technique avec toute la partie ELEC. Donc on a réalisé tout le circuit secondaire avec la batterie auxiliaire. L'avantage sur le DEF, c'est que la batterie principale se trouve dans une trappe sous le siège passager. Et il y a suffisamment de place pour mettre une batterie auxiliaire. Donc là, il y a les deux batteries qui sont côte à côte. Après, on a le convertisseur qui est derrière le QB-Box et toute la partie 12 volts qui va être dans le QB-Box. Donc avec vraiment l'accès aux différents fusibles, l'accès au régulateur de charge pour le panneau solaire. Et donc là, comme ça, les clients, ils ont tout l'ensemble du parc électrique à proximité. Si jamais il y a un souci, un fusible qui pète ou autre, ils peuvent facilement y accéder pour venir remplacer l'ensemble. Avec du coup ici, un coupe-circuit qui permet du coup de venir couper le réseau secondaire lorsqu'ils n'utilisent pas le 4x4 ou autre à ce niveau-là. Bon, on arrive à la fin de cette nouvelle présentation. J'espère que tu as bien aimé l'aménagement. Je ne sais pas si tu as pu suivre ou non toutes les étapes sur l'historique qu'on peut mettre quotidiennement sur Insta. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à t'abonner sur notre compte Insta Escamper44 car on met régulièrement et quotidiennement les différentes étapes de nos aménagements, ce qui permet vraiment de voir tous les coulisses et pas forcément de voir que le rendu final. Sache en tout cas que là, c'est le premier DEF d'une belle série car là, on bosse sur un Transit Custom, donc pour un aménagement pro, mais après on s'attaque direct à un autre DEF, donc DEF 110, où on met en place le toit relevable, on va mettre en place au vent, on va mettre en place beaucoup d'équipements avec un aménagement différent de celui-là, mais qui va être vraiment très sympa. Donc il y a de beaux projets qui arrivent sur cette fin d'année, début d'année prochaine, donc je peux que t'encourager à nous suivre pour voir tout ça. Et puis n'hésite pas à nous mettre en commentaire ton impression sur l'aménagement. En tout cas, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures et bonne fin d'année à tous et bonne fête. Profitez bien en famille et en amis. Ciao!